Salut les amis, bienvenue sur la chaîne de Maximus Le Clément. Je fais cette petite vidéo en réponse au message de Chrysalide, bien sûr. Je ne peux que répondre présent à ton appel et tu le sais déjà. Ce que je propose, c'est qu'on non seulement qu'on se fédère autour du lead, mais si on peut trouver des gens qui peuvent nous faire des items et des bannières pour qu'on puisse les exposer au vu du grand public, ce serait le top, quoi. Donc, il faudrait voir avec les constituants qui ont déjà une certaine expérience d'approche vis-à-vis des lieux comme les loges maçonniques. Et puis moi, ce que je propose, c'est que tous les détenteurs de chaînes YouTube, si on peut nous-mêmes déjà se rassembler et discuter ensemble, en visio, il y a des moyens qui existent pour que chacun, si on est éloigné les uns des autres, on puisse le faire et trouver des solutions pour diffuser effectivement ce lead auprès du grand public. Parce qu'on a besoin, mine de rien, d'avoir une masse collective consciente. Comme disait Hitler au pape Pie XII, combien de divisions? Combien de divisions avons-nous? Parce qu'il nous en faut, on ne peut pas affronter ce Goliath, qui est ce nouvel ordre mondial, avec ses corollaires comme la dette publique, entre autres. Mais il n'y a pas que celui-là, il y a la franc-maçonnerie, le sionisme et la pédocriminalité. On peut le faire, bien sûr, et on va le faire. On va faire le job. Et il faut qu'on soit en nombre. Il faut qu'on soit comme des petits soldats et des petits stratèges. Et il faut que, intérieurement, chacun de nous cesse d'avoir peur. C'est la condition sine qua non pour arriver à renverser la tendance. Pourquoi je dis ça? Parce que quelqu'un de courageux éveille pour les autres l'envie d'être courageux. Quelqu'un qui est lâche conforte celui qui est lâche dans sa lâcheté. Vous comprenez? L'exemplarité. Donc, ceux qui ont créé des chaînes vidéo, YouTube, ils se sont mis en avant, ils ont suscité une sorte d'engouement. Mais l'objectif, c'est pas de se transformer en groupie. On n'est pas là pour ça et moi personnellement je ne suis ni à la recherche de gloire ni d'une quelconque renommée, je dirais même que ça m'embarrasse plus qu'autre chose. Mais j'ai envie d'un monde plus juste, plus humain. Et je pense aux enfants qui sont les captifs non seulement d'aujourd'hui à cause des diverses lois qui sont élaborées par ce gouvernement, car effectivement, Macron n'est ni plus ni moins qu'un exécutant qui travaille pour la bankstérocratie kabbaliste. Donc il ne faut strictement rien attendre de Macron, si ce n'est qu'il faut le démasquer et remettre en perspective ce qu'il est en réalité, à savoir ni plus ni moins qu'un homme qui reçoit des directives de l'Union européenne et d'ailleurs, et de tous les lobbies d'ailleurs. Automatiquement, je réponds moi présent à cet appel. Il faudrait effectivement aller devant les masses médias, devant les loges, exiger d'une manière ou d'une autre le retour de la parole, absolument. Parce que quand j'entends des infirmiers qui se plaignent, des aides-soignants qui se plaignent, des gens dans des entreprises qui sont mal à l'aise, une justice qui n'en est pas une, puisque ne serait-ce que rien que pour obtenir ses droits au prud'homme, un rapport de force qui va s'instaurer entre un salarié et une entité qui est l'entreprise, alors qu'on sait très bien que le rapport de force joue pour l'entreprise, qui a le temps et l'argent, et que cette justice-là n'est absolument pas capable de démêler les problèmes que peut avoir ne serait-ce qu'un salarié avec son entreprise pour savoir si on a affaire à un affabulateur ou à quelqu'un qui a été spolié. Quand on voit qu'on relâche des pédocriminels et des pédophiles qui ne sont même pas inquiétés et qui sont eux-mêmes coupables d'avoir eu des rapports sexuels avec des enfants qui sont ni plus ni moins que relâchés dans la nature, puis c'est pas moi qui le dis, c'est Marie Grimaud, hein. La France, c'est l'Eldorado des pédophiles. C'est ce qu'elle a dit. Donc elle connaît très très bien son sujet. Oui, l'heure est grave. L'heure est très très grave. Et je suis d'accord avec toi, Chrysalide. Il faut dégager les acteurs de crise, agents d'influence, égareurs, misleaders, on les appelle comme on veut, et il faut les shooter. Et je vais expliquer aussi pourquoi il faut shooter ces gens-là, et pourquoi il faut insister pour les dénoncer. Parce que quand ces gens-là sont à la télévision, d'abord, non seulement ils ne disent pas les vérités, mais quand ils sont dans les manifestations, automatiquement les micros se tendent vers ces gens-là. Alors qu'au départ, le mouvement des Gilets jaunes devait être un mouvement soi-disant où il n'y avait pas de leader. Mais ceux qui s'estiment ne pas être des leaders sont perpétuellement sous l'œil des caméras. Maxime Nicole, il va travailler pour le média avec Aude Lancelin
Et ils se sont rapprochés, lui, Ludovski, ainsi que Rodriguez, auprès de la France insoumise. On avait dit pas de parti politique, et Boulot, lui aussi, il est proche de la France insoumise. Quoi on joue? La France insoumise, c'est Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, franc-maçon du Grand Orient. À quoi on joue? Dans un premier temps, il faut évidemment cesser les querelles, arrêter de perdre du temps avec certains guignols qui sont sur YouTube, qui nous expliquent qu'ils vont quitter la France pour faire la résistance, alors qu'en réalité, ces gens-là ne parlent de rien. Pourquoi? Dans la Déclaration des droits de l'homme, il y a le citoyen et l'homme d'un côté. Ça, c'est des questions qu'on peut poser à la franc-maçonnerie, justement. Et pas que celle-là, il y en a d'autres. On pourra tous ensemble, collectivement, élaborer une série de questions qui pourront nous servir de conducteurs pour les soumettre aux médias, pour les soumettre aux francs-maçons, pour les soumettre à des détenteurs de l'autorité, pour qu'on puisse commencer à dévoiler le mensonge dans lequel on est, parce qu'on est dans un gros mensonge, puisque nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir si le peuple est souverain, oui ou non. Une stratégie doit s'opérer et on doit se concerter tous ensemble. Mais moi, je suis parfaitement ouvert. De toute façon, ça sera vivre ou mourir. Donc, il faudra faire son choix. S'il faut en passer par là, je veux bien. Pourquoi pas? Pourquoi pas? J'irai rendre des comptes à mon créateur un peu plus tôt que prévu, puisque apparemment c'est comme ça que ça doit se passer. Personnellement, je le dis tout de suite, je ne suis pas suicidaire. Pas du tout. Bien au contraire. Bien au contraire. Mais s'il faut ça pour que mes enfants vivent mieux, mes petits-enfants, si j'en ai, vivent mieux, je me porte volontaire. Voilà. Donc sur ce, les amis, que Dieu nous garde. Regardons l'exemple de Jésus-Christ, mais ne soyons pas pessimistes. Ayons confiance. Parlons en paix et en vérité. Commençons nous-mêmes par éradiquer le mensonge de notre propre pensée et de l'évacuer de nos têtes. Ça commence déjà comme ça et apprenons à nous écouter les uns les autres dans un premier temps. Et cessons aussi les attaques ad hominem, s'il vous plaît, et les commentaires disgracieux. Ça sert à rien. Si vous n'êtes pas d'accord, il n'y a pas de problème. Mais argumentez et expliquez-vous, faites une démonstration. Mais pas d'injures, s'il vous plaît. Hein? Donc, les amis, dans les commentaires, faites-moi part de certaines propositions, si vous en êtes d'accord, pour que certains qui ont une visibilité sur YouTube puissent non seulement se rencontrer, mais en compagnie de certains abonnés. Si c'est une bonne idée, dites-le dans les commentaires. Et sur ce, je n'ai plus rien à rajouter, si ce n'est portez-vous bien et que Dieu vous garde, les amis. Veillez sur vos enfants. Vous connaissez déjà la formule. À bientôt pour une autre vidéo.